Bonsoir à tous, chers amis. Je vais maintenant demander à ne rester devant l'écran que ceux qui ont déjà eu mal à la tête au moins une fois dans leur vie et qui ne veulent plus jamais en souffrir. Également ceux qui souffrent de douleurs au cou, de vertiges, de troubles de la concentration ou de la mémoire. J'invite toutes ces personnes à s'approcher un peu plus de l'écran et à ouvrir grand les yeux pour être plus attentifs. Peut-être prendre un stylo pour noter les informations utiles qui vous permettront de vous débarrasser définitivement de ces problèmes. En fait, tout est organisé de façon harmonieuse dans notre organisme. Mais nous ne valorisons pas cette harmonie et nous la détruisons. Tous nos muscles doivent être utilisés de manière uniforme et doivent se développer en fonction de la technologie prévue. Mais malheureusement, notre vie moderne est organisée de telle sorte que nous ne pouvons pas utiliser tous nos muscles de manière uniforme. Et certains d'entre eux commencent à se développer mieux, d'autres moins bien, et certains sont surchargés et se blessent tout le temps. Par exemple, l'un de ces muscles a récemment été découvert par nos chercheurs à l'Université d'État de Canage des muscles et des fascias. Ce muscle, comme vous l'avez deviné, c'est le muscle élévateur de la scapula. Malheureusement, on ne lui a toujours pas trouvé de nom approprié. Prenez les muscles fessiers, d'où vient ce mot? On ne sait pas vraiment, sans doute de fessée, je suppose. Le muscle carré des lombes a une forme carrée, le muscle rhomboïde, le trapèze. Ce sont des termes anatomiques, comme des figures géométriques. Le deltoïde a la forme d'un delta, n'est-ce pas? Mais un delta, c'est quoi? Une lettre ou un fleuve? Le delta d'un fleuve. Bref, tous les muscles portent des noms poétiques. Triceps, biceps, masséter par exemple. Et celui-ci, il est simplement nommé d'après sa fonction, le muscle élévateur de la scapula. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il abaisse l'omoplate, certains l'ont pensé. Peut-être qu'il participe à l'ouverture de la paupière, à la relever, ou peut-être qu'il abaisse le coin de la bouche, ou peut-être qu'il... Il étend le gros orteil? Non, vous n'avez pas deviné. Dans les commentaires, ceux qui ont bien répondu, bravo, il soulève l'omoplate. Le muscle qui soulève l'omoplate, sa fonction inattendue est de soulever l'omoplate. Où la soulève-t-il? Sur le côté, à droite, à gauche? Non, c'est incorrect, vers le haut. Pourquoi ce mouvement est-il nécessaire dans la vie? Vous pensez que c'est pour hausser les épaules comme ça? Ou bien lever les épaules comme ça? Ou faire ce mouvement pendant une danse? Lever une épaule, puis l'autre? Pas seulement. En plus, il participe pratiquement à tous les mouvements du bras. Quand vous levez le bras, il participe à la stabilisation de l'omoplate. Vous penchez la tête, il participe. Vous penchez la tête en avant, il participe aussi. Et le fait est que la particularité de ce muscle, c'est que ici, de l'autre côté d'ailleurs, il s'est décollé, c'était le muscle sternocléidomastoïdien. Cela a aussi une grande importance. Si vous avez un cou mince, comme celui d'une oie, tout allongé comme ça, c'est le plus souvent à cause de son absence. Des bras engourdis indiquent des muscles scalènes raccourcis. Ça, c'est pour plus tard. Si j'en ai envie, je vous en parlerai. Si vous aussi avez envie d'en entendre parler, peut-être qu'on en discutera aussi. Son entraînement est également important. Mais aujourd'hui, le muscle élévateur de l'omoplate est pour nous d'une importance primordiale. Parce qu'en quoi réside sa particularité? Tout cesse de fonctionner. Par exemple, lorsque tout se fatigue, comme après avoir longtemps regardé son téléphone. On est resté, pour ainsi dire, scotché dessus. Comme ça, la tête penchée. Voilà. Eh bien, on lisait, on ne pouvait pas s'arracher à un autre chapitre de Guerre et Paix. Ou bien on relisait Dostoïevski. Comme d'habitude. Et votre cou s'est fatigué. Qu'est-ce qui va l'aider? Le muscle élévateur de l'omoplate. L'extenseur. Le long extenseur du cou. Voilà ce muscle puissant que pratiquement plus personne n'a de nos jours. Il n'y a plus que 2 fines membranes ici à la place de ce muscle. Elles se fatiguent très vite parce que notre vie moderne ne prévoit pas de lever la tête vers le haut comme ça. Il n'est plus nécessaire de regarder devant soi et encore moins vers le haut.
Il nous suffit d'être tout le temps dans cette position dans la vie. C'est pourquoi, petit à petit, ces muscles s'atrophient. Et lorsque le long extenseur du cou se fatigue, vient à la rescousse, se précipite à la rescousse, le muscle élévateur de l'omoplate accourt. Que fait-il? Il essaie de compenser la faiblesse de ce muscle par sa propre tension. Une particularité de la structure anatomique, il prend naissance à partir des 4 premières vertèbres cervicales, des apophyses transverses. Là, nous regardons une personne de dos, et vous pouvez être à sa place, et moi aussi. Voici toutes nos vertèbres. Est-ce qu'on va dessiner? Bon, dessinons-les toutes. Combien de vertèbres, à votre avis, une personne a-t-elle aujourd'hui? 7. Parce que nous faisons partie des mammifères. Qu'est-ce que c'est? Espèce, type, genre, sous-espèce, règne. En bref, nous avons 7 vertèbres. Pour l'instant, à ce jour, c'est ce qu'il y a dans le cou. Et les particularités de ce muscle, ça, c'est l'os occipital, ça, c'est l'omoplate. La particularité de ce muscle, c'est qu'il prend son origine à partir des apophyses transverses de 4 vertèbres. Dessinons même les apophyses transverses. Des 4 premières vertèbres cervicales, des apophyses transverses. Ici aussi, vous voyez, elles sont situées sur les côtés. Et il se termine à l'angle de l'omoplate. L'angle de l'omoplate, l'angle supérieur de l'omoplate. Le début, vous voyez, vient de 4 endroits. Et ça se termine. Tous sont arrivés au même endroit, venant de 4 lieux différents. Voilà, voici ces 3 parties. 4, elles se rejoignent, vous voyez, en un seul muscle. Et elles se terminent en un seul point d'attache, ici, juste à l'angle de l'omoplate. Quelle est la particularité? Pourquoi le mal de tête apparaît-il? Même des vertiges peuvent survenir à cause du spasme de ce muscle. Tout s'explique logiquement. Ici, entre la première vertèbre et l'os occipital, nous avons un groupe de muscles sous-occipitaux. Ils sont également connus sous le nom de courts extenseurs. Il y en a plusieurs ici, voilà, c'est-à-dire, voilà. Il y a le droit, il y a les obliques. Il y en a même qui se trouvent entre la première et la deuxième vertèbre. Voilà, voilà ce groupe de muscles. Et qu'est-ce qui passe entre eux? Le nerf occipital. Il passe par ici. L'artère vertébrale passe entre eux, juste ici. Et la veine est juste à côté. En cas de spasme, tout ce complexe commence à être comprimé. Il y aura un fort spasme, l'artère s'irrite. Spasme réflexe, la tête tourne, on perd connaissance. Si on fait un mouvement brusque par exemple, c'est la même chose. Si le spasme n'est pas très fort, la veine est comprimée, il y a une perturbation du flux veineux, la tête fait mal. Rien n'aide. Le nerf occipital est comprimé, la tête fait mal. En quoi? Quelle est la différence entre un trouble du drainage veineux et une simple compression du nerf? Souvent, en cas de trouble du drainage veineux, la douleur est plus forte le matin et commence à apparaître en position allongée, surtout sur le dos. Et une douleur à l'arrière de la tête apparaît. Et tout cela peut être la conséquence de la tension de ce muscle. À cause de quoi? Regardez, d'où commence-t-il? L'origine se situe aussi sur le processus transverse de la première vertèbre, et quand ça commence à tirer vers le bas, ce n'est pas seulement l'omoplate qui monte, votre omoplate ne peut pas monter indéfiniment vers le haut. Tant qu'elle monte, c'est compensé. Ici aussi, des muscles en bas tirent l'omoplate vers le bas, encore plus puissants, les grands dorsaux par exemple. Et toute cette tension provoque un spasme réflexe de ces muscles sous-occipitaux, ce muscle tire vers le bas. Que vont faire ceux-là? Ils vont essayer de tirer vers le haut en retour, ils vont aussi se contracter. Donc, si la tension ici, au niveau de l'occiput, ne disparaît pas, il faut essayer de détendre aussi le muscle élévateur de la scapula. Deuxième raison. Numéro 2. Tension du muscle élévateur de la scapula, faiblesse du muscle deltoïde. Soit ça surcharge, ça fatigue, des mouvements répétés par exemple.
Lever le bras commence progressivement à fatiguer le muscle deltoïde, ou bien il arrive qu'elle soit tellement faible que dès le début, lorsque l'on lève le bras, l'omoplate commence déjà à bouger. C'est-à-dire qu'idéalement, le bras doit se lever, à peu près jusqu'à pratiquement à l'horizontale, principalement grâce à la contraction du deltoïde. Et ensuite, le trapèze et le muscle élévateur de la scapula entrent en jeu. Mais s'il y a divers troubles, par exemple en cas de lésion du muscle supraépineux, des tendons du supraépineux ou du deltoïde, il fonctionne mal de lui-même. Ou alors tout est tellement affaibli que le bras commence à bouger. Et en même temps, le muscle élévateur de la scapula commence aussi à être surchargé. Dans ce cas, après de nombreux mouvements du bras, il y a une surcharge de ce muscle, un œdème, une inflammation et un spasme peut même apparaître. À cause de la surcharge, mais cette fois-ci, ce n'est plus statique. Dans le premier cas, qu'est-ce qu'on avait? C'était la statique qui provoquait la douleur. C'est quand on restait longtemps dans cette position. Un muscle s'est fatigué statiquement, un autre s'est contracté. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Une influence dynamique, vous voyez. Et ici, il n'y aura pas seulement un spasme, mais il y aura aussi un peu d'inflammation. À cause du mouvement, ce muscle-ci sera déjà surchargé et il peut y avoir un œdème, une inflammation qui apparaît. C'est-à-dire, vous voyez, il aide l'extenseur du cou, il aide le bras. Et ensuite, quoi? À cause de quoi d'autre peut-il être surchargé? Parce qu'elle s'est beaucoup affaiblie toute seule. Il y a aussi de tels cas, c'est-à-dire que le muscle élévateur de la scapula est fortement atrophié. Mais dans certains cas, elle doit travailler. Par exemple, il faut prendre quelque chose, le soulever, le tenir. C'est-à-dire après cela. Après un effort avec les bras, pas quand vous soulevez quelque chose, d'accord? Mais quand vous prenez ou tenez quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que c'est déjà le travail du muscle lui-même. Avec le trapèze, le muscle élévateur de la scapula travaille aussi. Si on tient quelque chose ici derrière, la charge sera plus importante sur le trapèze. Elle travaillera presque seule. Il suffit simplement de maintenir ou de lever l'épaule vers le haut comme ça. C'est-à-dire que si l'épaule se trouve, vous voyez, derrière l'oreille et que je la lève vers le haut, le muscle trapèze sera davantage sollicité. Si je place l'épaule devant l'oreille et que je la soulève, c'est surtout l'élévateur de la scapula qui agit. Si elle est alignée à l'oreille, les deux muscles sont sollicités à peu près pareil. Voilà. Et si je dois soulever ou tenir quelque chose, le bras devant, il se peut que le muscle élévateur de la scapula ne supporte pas non plus cette charge et soit surmené. Quelles autres raisons? Il peut y en avoir d'autres, mais pour l'instant, cela nous suffit. Et maintenant, que devons-nous faire? Nous devons éliminer les points gâchettes dans le muscle même qui provoque la douleur. La douleur est due à un spasme réflexe des muscles sous-occipitaux à cause de la douleur référée elle-même provoque des sensations désagréables dans la tête. La tension constante des muscles du cou leur donne une pulsation continue vers le cerveau, ce qui l'empêche de se concentrer sur des choses importantes. La mauvaise mémoire est causée par la tension musculaire. Tout y passe, tout. Tous les neurotransmetteurs sont dépensés pour maintenir le tonus de ces muscles. Au lieu de former de nouvelles connexions neuronales, tout est gaspillé pour maintenir une tension excessive des muscles du cou. Mauvaise mémoire, mauvaise concentration. Avant tout, vérifiez si vous n'avez pas une tension constante des muscles du cou et un relâchement permanent d'autres muscles du cou à cause desquels tout cela s'est tendu. Où faut-il éliminer les points gâchettes? À quels endroits? À cet endroit, juste ici, là où se trouve l'angle de l'omoplate. Juste ici, vous voyez. Voici le point d'attache. Pas dessus, mais juste à côté, recouvert par le trapèze au-dessus. C'est pourquoi la tension se trouve souvent dans cette zone. Ici, c'est le plus fréquent et elle est perçue comme une tension dans le trapèze. Et vous massez sans cesse le trapèze, encore et encore. Mais ça ne sert à rien, parce que la tension n'est pas dans le trapèze, mais sous le trapèze. Et le trapèze recouvre tout cela par-dessus. Vous voyez, mimétisme. Vous connaissez, comme chez les insectes. Il y a une mouche qui ressemble à une guêpe, c'est pour ça que personne ne la mange. Ça s'appelle le mimétisme, cela veut dire que... Comment dire ça en français? Je réfléchis.
Il se fait passer pour un autre en fait. Voilà, c'est pareil ici. Vous pensez que c'est le trapèze qui fait mal. Mais en réalité, c'est ce muscle-là, l'élévateur de l'omoplate, qui se trouve en dessous. Et le deuxième point gâchette est juste ici, au milieu. Juste ici, à cet endroit. C'est généralement ici, au milieu, juste là. Ici aussi, on peut trouver des zones douloureuses. Mais ici, ce sont plutôt des parties tendineuses. Bien sûr, ça fera mal, mais il est inutile de masser ici. Avant tout, il faut enlever ça. Et parfois, l'étirement facial, la détente aident aussi à éliminer cela ici. Voilà. D'abord, éliminez les points gâchettes. Deuxièmement, étirez. Son étirement aide dans le cas où vous le surchargez. C'est précisément la surcharge directe de ce muscle. Autrement dit, vous l'utilisez constamment pour porter quelque chose. Donc, votre activité est liée à un effort physique. Mais si c'est le cas, alors son étirement vous aidera. Sinon, après chaque étirement, vous ressentirez un soulagement temporaire. Ensuite, la douleur sera encore plus forte. Et ensuite, je vais montrer comment détendre ce muscle. Ten, ten, tendo. En contractant un autre muscle. Donc, on peut soulager un muscle surchargé si on en contracte un autre à la place. Il se détend immédiatement, l'antagoniste, l'un d'entre eux. Et nous verrons aussi comment le solliciter, comment l'entraîner. Alors, point de trigger, comment l'éliminer, une balle. On en prend une. Ici, pour l'atteindre, pour le toucher comme ça, qu'est-ce qu'on fait? L'encadrement de la porte convient bien. On se penche comme ça, on passe la tête dans l'encadrement de la porte, on la place ici, à cet endroit. Ici, on obtient l'angle de l'omoplate. Vous savez à peu près où se trouve l'angle de l'omoplate, et c'est ici, à cet endroit. Vous travaillez toute cette zone comme ça. Voilà, c'est... Eh bien, trouvez un endroit où vous pouvez vous tenir comme ça. Vous le posez ici, comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà, entre le mur et... hop. On le pose ici. Comme ça, on a posé la balle. Voilà, elle sera comme ça chez vous. Voilà, comme ça, vous voyez. Hop, de cette manière. Et voilà, vous appuyez, vous maintenez. Ou bien vous le faites en mouvement. Un peu à droite, à gauche, en haut, en bas. Vous travaillez tout cela de cette manière. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hop, on pose, ici. Et vous massez comme ça. Voilà. Entre le mur et la balle, allongez-vous sur le dos. Comme ça aussi, hop, on place. Ici aussi. Là, vous êtes allongé sur le dos, directement sur le sol. Et ici aussi, vous allez toucher exactement cet endroit. Mais, à côté de l'angle de l'omoplate, voilà, le deuxième point. Parfois, il est plus facile de le trouver avec la main. Ici, nous avons le muscle sternocléido-mastoïdien, juste derrière lui. Si vous arrivez à sentir cette partie saillante, ce sera justement celle-là. Et ici, il est justement pratique de la pincer un peu entre les doigts. Faites juste attention à ce que ce ne soit pas votre artère carotide. Sinon, on se reverra déjà. Dans le prochain épisode, sinon on ne se reverra pas. Vous allez vous endormir. D'un coup, ce sera bien si vous vous réveillez, alors faites attention, voilà. Voilà, il ne faut juste pas appuyer trop fort. Et comme ça, il suffit de masser un peu, serrer ici, entre les doigts. Ici, elle ressort un peu. Il ne faut pas appuyer trop fort, il ne faut pas que ce soit douloureux. Voilà, c'est le muscle élévateur de l'omoplate. On le sent doucement, petit à petit, entre les doigts. Nul besoin de serrer fort, il suffit d'appuyer doucement puis bouger verticalement. Cela suffit souvent. Donc, il n'est pas nécessaire de masser tout cela trop fort. Parfois, elle se détend même mieux avec des gestes légers qu'avec des pressions plus fortes. Et ensuite, il suffit de caresser de haut en bas. Sur la surface latérale du cou. Rappelez-vous, nous avons travaillé le muscle scalène ici devant. Et là, c'est un peu à l'arrière. Voilà, vous avez tourné la tête. Mettez la main en arrière pour que l'omoplate recule un peu. Et puis, de haut en bas. Mais bien sûr, cet effet va aussi concerner le muscle trapèze. Mais cela va aussi toucher le muscle élévateur de l'omoplate.
Vous voyez, vous avez un peu incliné la tête et l'avez tournée vers le coude. Et ici, à l'arrière, massez de haut en bas comme ça. Vous pouvez, en principe, si vous avez des doutes, travailler toute cette partie latérale de cette façon. Ceci est une action pour détendre le muscle. Pour étirer le muscle, différentes méthodes sont utilisées. Par exemple, on met le bras en arrière. Le bras en position assise, vous êtes assis, vous le fixez à quelque chose. Par exemple, à une chaise, vous vous asseyez. Avec la main, vous tenez. Vous tournez la tête de l'autre côté, vous l'inclinez légèrement. Et avec la main, vous pouvez tirer la tête vers le bas, par ici. Vous pouvez reculer un peu le bras, tourner la paume vers l'avant pour que l'omoplate parte vers l'arrière, par ici. Tout dépend de la mesure dans laquelle ce muscle est raccourci chez vous. Et on tire vers le bas, par ici, c'est-à-dire qu'il s'agit précisément de l'étirement du muscle élévateur de l'omoplate. Cela se distingue par le fait qu'il ne faut pas simplement tirer sur le côté, par ici. Mais il faut obtenir un angle un peu comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on n'attrape pas avec la main ici, on ne fait pas comme ça. Mais un peu plus vers l'arrière, ici. Et on fait le mouvement par ici. On fixe cette main d'une certaine manière pour que l'omoplate ne se soulève pas trop. Ou bien on la met ici, derrière le dos. Comme ça, voilà. Voilà, doucement, on tient délicatement. On change un peu l'angle, on cherche un peu pour trouver la tension, la voilà. On trouve l'angle sous lequel elle va être tendue. Voilà. Et maintenant, regardez, je vais vous montrer. La méthode pour relâcher la tension de ce muscle, et peu importe ce qu'il y avait là. Point gâchette, le muscle lui-même est raccourci, parce que très souvent, après de telles manipulations, il arrive que, si le muscle présentait un léger œdème, une inflammation, cela peut au contraire provoquer une augmentation de la douleur. Mais la méthode que je vais vous montrer maintenant ne provoque pas, au contraire. Cela détend instantanément. En plus de la sensation de détente dans le muscle lui-même, il arrive très souvent que ce spasme constant dans la zone du muscle, il surcharge en quelque sorte le système nerveux et une lourdeur constante dans la tête. Ça ne permet pas de se concentrer sur des choses plus importantes, par exemple, n'est-ce pas? Et après ce qu'on fait maintenant, vous allez ressentir que la tête est devenue légère, l'humeur s'est améliorée. À chaque inspiration, ça devient tout. Les couleurs autour de moi deviennent plus vives. Donc, on ne va pas trop parler, d'accord? Passons tout de suite aux choses sérieuses. Regardez. Cet exercice va aider et plaire à beaucoup de gens. Je vais d'abord montrer sans l'élastique, c'est-à-dire le mouvement lui-même. Ensuite, je montrerai comment le faire avec l'élastique. Le mouvement n'est pas compliqué. Voilà, on met le bras comme ça vers l'avant. Le coude doit être devant. On peut poser la main ici sur l'épaule ou simplement vers l'avant. On place l'autre main sous le coude. Et maintenant, avec cette main, on appuie vers le bas sur la main du dessous. Et la main du dessous offre une certaine résistance, mais pas trop pour que la main du dessus puisse quand même appuyer. Et c'est ici, à cet endroit, que votre muscle pectoral va se contracter le plus. Voilà. Et au moment où vous faites le mouvement vers le bas, le muscle élévateur de la scapula se relâche automatiquement, donc il se repose. Imaginez qu'il devait constamment travailler, être tendu, et cette méthode permet justement d'enlever la tension de ce muscle. Si vous aviez un problème de tension constante dans ce muscle, essayez donc. Vous allez aimer. C'est justement dans cette position quand vous appuyez la main vers le bas de cette façon. Le muscle pectoral se contracte et le muscle élévateur de la scapula, enfin, il se repose. Voilà, l'une des variantes de cet exercice, c'est l'utilisation d'un élastique. Voilà, vous faites une boucle, vous passez la main et vous faites le même mouvement. Voilà, vous voyez la résistance que vous créez avec la main. Vous le faites avec l'élastique qui vous tire vers le haut. Mais trouvez un angle qui ressemble. De préférence, il faudrait que ce soit exactement comme ça. De haut en bas, il faut que votre mouvement aille de bas en haut comme ça. Et voilà. C'est là que vous avez ce genre de... Le mouvement. Vous pouvez maintenir un peu en statique.
c'est-à-dire qu'en position statique, il se détend un peu plus. Voilà, essayez, c'est un très bon exercice pour enlever la tension de ce muscle. Et il est justement bon de combiner cela avec l'entraînement de ce muscle. Par exemple, vous lui donnez une charge. Comment? Comme nous l'avons déjà dit, si l'épaule s'est déplacée vers l'avant et que vous levez l'épaule, c'est justement ce muscle qui travaille. Et pour entraîner ce muscle, alors vous vous levez près du mur, de façon à ce que vos paumes touchent le mur. Voilà, vous vous êtes tourné. Levez-vous, placez vos orteils tout contre le mur. Avancez les épaules. Et on les soulève, on fait un mouvement vers le haut, puis on les abaisse. Encore une fois, on les lève et on les abaisse. On les lève et on les abaisse. Les paumes glissent le long du mur. Dans certains cas, lorsque le muscle est très faible, eh bien, il se peut même que ce mouvement ne réussisse pas. Elles peuvent ne pas se soulever. C'est pourquoi vous pouvez écarter un peu plus les mains et essayer dans cette position. L'essentiel, c'est que ce soit bien le muscle élévateur de la scapula qui travaille. Ce mouvement vers l'avant est nécessaire. Avec les épaules, il y aura une charge. Si elles sont en arrière, alors ce sera le trapèze qui travaillera. Et dans certains cas, justement, le mouvement, le soulèvement des épaules vers l'arrière provoque une douleur. Parce que ce point gâchette s'active, celui qui se trouve en bas, juste ici. Et à cause de cela, avec le trapèze, il commence à travailler. À cet endroit, vous avez... Ce spasme s'active constamment. Alors, les amis, il est temps de conclure. Il est temps de dire au revoir. Je vois que vous avez déjà hâte de faire cet exercice, d'essayer.